courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui est peur. Mesdames, Mesdemoiselles, Monsieur Biello, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre magazine du lundi à vendredi. Le lundi et le vendredi, j'ai dénommé les polémiques du sport sur la chaîne qui va au-delà de la passion. Sembois Sport, Sport Télévision, qui prend de la valeur désormais sur la scène communicationnelle au Cameroun avec l'émission phare, la vitrine du sport au Cameroun. Ici, on débat tout, on déballe tout, on analyse tout et on vous laisse le soin de commenter à la maison. Prenez votre mal en patience, ce sera une belle émission avec naturellement la saison sportive qui s'est achevée à la Ligue régionale de football du centre avec la dernière compétition. Il s'agissait du tournoi de la session en Ligue 2 régionale. 3 clubs désormais ont comporté leur ticket qualificatif pour la deuxième division régionale la saison prochaine. Il s'agit naturellement de Yezoum Football Academy qui est sacré champion, de l'Académie La Forme Foot vice-champion et naturellement de Lumière Football Club de Djen qui a acquis le dernier ticket. C'était samedi dernier du côté du stade municipal de Nangué-Bogo dans la Haute-Sanaga. Dans quelques instants, on va prendre l'ensemble de ce contour et on vous revient pour le débat cet après-midi. Certainement compris, nous sommes en direct sur les antennes de Bois Sport Télévision. Nous sommes le lundi 17 octobre de l'an de grâce 2022. Vous l'aviez compris, c'est la grande vitrine du sport camerounais qui se met de plus en plus en place ici avec notre invité. En attendant certainement les autres invités qui vont nous rejoindre au fil du temps dans cette émission 90 minutes pour discuter et débattre de l'ensemble des thématiques qui concernent le sport et naturellement le football, le sport au Cameroun. Elle est déjà là, c'est la présidente de l'Académie La Forme Foot, vice-championne de la saison 2022-2023 en ce qui concerne le tournoi Interligue. Elle nous a rejoint, elle s'appelle Marie Enyege, plus connue sous le pseudonyme de Zizou. Celle-là qu'on ne présente pas, elle fait du bien pour ce qui concerne le football jeune au Cameroun et naturellement dans la région du centre, la région épicentre du football camerounais. On va l'accueillir avec beaucoup de joie. Bonsoir Madame la Présidente et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Christophe Tavi. Voilà, comment ça va? Ça va très bien. Après un samedi assez riche pour vous, vous vous sentez encore en forme ce matin? Oui, il faut dire que c'est le métier et pour le métier, on est toujours debout. Alors, après cette défaite en finale, mais vous aviez déjà obtenu votre ticket, on en parlera tout au long de cette émission. Comment se porte l'Académie La Forme Foot? Il faut dire que l'Académie La Forme Foot, aujourd'hui, nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus. L'Académie La Forme Foot se porte bien parce que c'est le résultat d'un travail de longue date. C'est vrai que ça ne nous surprend pas trop parce qu'il faut dire quand tu travailles, il y a le fruit de ton travail. Ça n'a pas été du tout facile, on arrivera certainement tout à l'heure, mais l'objectif est atteint, celui de rejoindre l'élite de la région du centre. Oui, ce n'est pas donné d'être parmi les 32 clubs de la deuxième division et surtout pour une femme présidente, il faut dire c'est beaucoup de travail, beaucoup de courage et avec une équipe si jeune, les enfants ont tout donné. Alors, si beaucoup de téléspectateurs vont se demander qui est véritablement Marie Enyege Zizou, si moi je peux connaître, mais vous, on dirait quoi? Marie Enyege Zizou, Enyegawa Marie Bernadette, c'est une ancienne internationale Exactement. de football
qui a pour passion le football et qui aujourd'hui est fière de transmettre ce qu'elle a reçu gratuitement aux jeunes Camerounais. Voilà, vous l'aviez certainement compris, c'est la femme la plus dynamique dans la région du centre. Elle est sur les bancs de tous, sur les terrains, elle ne rate jamais aucune rencontre de football. Elle a créé son académie aujourd'hui. Après 7 ans de dur labeur, les enfants ont atteint l'objectif avec la session en D2 régional. L'objectif, on en parlera tout au long de cette rencontre. Mais avant d'arriver dans la thématique proprement dit cet après-midi, on va d'ailleurs prendre la pause actu pour cette semaine. Voilà, nous sommes bel et bien le lundi 17 octobre de l'an de grâce 2022. Vous l'avez compris, c'est la pause actualité. L'actualité a été majeure avec le lancement de la saison sportive en MTN Elite One. C'était samedi dernier du côté du stade de la réunification de Douala avec cette affiche de rêve des équipes de la même région, de la région du littoral, à savoir les Astres de Douala et l'Union sportive de la même ville, ont ouvert le bal de la saison 2022-2023. En ce qui concerne le football professionnel, vous le savez, le score de cette rencontre était de 1 but partout. La suite, c'était hier dans les différentes pelouses de la République avec différentes fortunes pour les clubs de l'Elite One. Marie Enyege Zizou, pour l'appeler, vous vous appelez ici, Madame la Présidente, vous connaissez le football déjà. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir revu les joueurs sur le stade hier, depuis samedi? Oui, ça fait plaisir parce que le football, on veut jouer au stade. Ce n'est pas comme dans les années antérieures où les gens jouaient dans les bureaux. Ouais. Et maintenant, les Camerounais sont fiers de voir Vous avez vu par exemple la finale de la Coupe du Cameroun. Exactement. Les Camerounais sont fiers de repartir dans les stades. Et c'est une très grande joie pour les acteurs du football que nous sommes de voir que le football a retrouvé sa valeur au Cameroun. Exactement, la valeur au Cameroun. On a vu cette rencontre d'ouverture où il y a eu plein de monde au niveau du stade de la réunification de Douala. L'entrée, c'était à 500 francs jusqu'à 10 000, les billets variaient à 10 000. Et à la fin, on a vu l'équipe des Astres qui a reçu la rondelette somme de 1 750 000 par rapport aux frais de stade après avoir enlevé les différentes commissions. Et Union de Douala a eu 750 000. Ça montre quand même que le public camerounais a envie de retrouver son football et retrouver le stade. Un spectacle aussi attrayant. Oui, c'est important parce que il faut dire que le Cameroun, c'est un pays de football. Exactement. Les Camerounais n'attendaient que ça, ils attendaient quelque chose qui les motive. Et aujourd'hui, avec la nouvelle fédération, ils sont motivés à retrouver le stade. Aujourd'hui, on a vu une rencontre présidée, donner le président de la Fédération camerounaise de football, à la personne de Samuel Eto'o-Fils, donner ce coup d'envoi. Et ça a permis à plusieurs jeunes de croire à leur destin, désormais, parce qu'au Cameroun, le football est devenu véritablement professionnel. On essaye, bon an, mal an, à trouver les moyens pour que le footballeur puisse vivre de son métier, désormais. Ouais, c'est vrai, ça va prendre un peu de temps, mais ça commence un peu à donner et ça fait que dans nos académies, nous-mêmes les enfants rêvent, ils veulent progresser parce qu'ils veulent retrouver l'élite. Donc moi je pense que ce que la nouvelle fédération fait, c'est quelque chose d'encourageant et nous espérons que ça va prendre plus d'ampleur et ça va durer dans le temps. Espérons que ça va durer dans le temps. On vous rappelle simplement que c'était la première journée qui s'est disputée. C'était ce dimanche. On a achevé la première journée. Les uns les autres, vous connaissez déjà. On va vous donner, si la technique nous le permet, on va donner le résultat de cette première journée. Après, dans les deux sous-poules, dans la sous-poule A, on va dire que Colombe du Djailobo a battu l'équipe des Aigles de la Ménois 3-0. UMS de Louma a été battu par Stade Renard de Melon, 1-2 Eding Sport de la Léquier prend le dessus sur Avions Football Club d'Unkam, 2-1. Canon et Djiko FC de Banjoun font jeu égal 0 but partout. Le match Coton Sport Renaissance a été reporté. On sait le pourquoi. Dans la sous-poule B, les Astres et l'Union qui ont donné le ton de cette deuxième année de l'Elite One ont fait jeu égal 1 but partout. Yaoundé des deux formations a été battu par l'équipe de Fauve Azur 1 but contre 2. Bambou
Kotos Football Club de Mbouda, l'office unique a pris le dessus sur Yon Sport Academy de Bamenda, 2-1, Fauveau de Baham et AS Fortuna se neutralise un but partout. Et enfin, Dragon de Yaoundé fait match nul avec Gazelle de Garoua, un but partout pour un total de 9 matchs disputés sur les 10 programmés avec 21 buts inscrits, dont 9 dans la poule A et 12 dans la poule B. Ça commence bien, Présidente. Oui, c'est vrai que ça prouve que les attaquants travaillent et les défenses aussi. Moi, je pense que c'est un début de championnat, c'est pas tuant de perdre un match, mais tout est encore jouable. Voilà, c'est la première journée, beaucoup ont perdu, mais espèrent que se rattraper. D'ailleurs, la seconde journée est programmée pour dimanche prochain avec un match avancé qui va se jouer naturellement ce mercredi du côté de Douala. On espère quand même que ça promet. On va vivre encore un spectacle comme la saison dernière, bien qu'on jouait par regroupement. Cette fois-ci, on aura le temps pour le public de vivre eux-mêmes dans chaque stade et les équipes de retrouver leur public phare. Vous savez, avec la médiatisation du championnat, exactement, les enfants veulent donner, ils veulent se faire une place dans cette Coupe du Monde. Tout le monde veut progresser. Exactement. Et je pense que le public sera satisfait du spectacle. Parce que les enfants veulent vraiment démontrer qu'ils peuvent faire quelque chose. Vous l'aviez certainement compris. On va suivre cette compétition tout au long des journées avec le compte rendu dans les stades. Avec naturellement une équipe qui va nous intéresser désormais, ce sera APGS Football Club de Fou qui est devenu un partenaire, je le disais tantôt, le président de cette équipe. À la personne de Léon et Maison a accordé à la chaîne de télévision Bois Sport Télévision de devenir un partenaire dans la communication. Désormais, vous le verrez dans le maillot de APGS Donfou, l'étiquette de votre chaîne préférée Bois Sport Télévision. Merci au président Léon Zan Lacatus pour cet honneur que vous faites naturellement à la télévision Bois Sport Télévision pour une haute visibilité. Restons toujours dans la pause actu, présidente. On va parler de Coton Sport avec la Ligue des Champions. Coton Sport, le dernier représentant camerounais, a finalement obtenu son ticket qualificatif pour la phase des poules de la Champions League. Ce ne sera pas du tout facile. Oui, ça ne sera pas facile, mais il faut dire que Coton, c'est une grande machine de guerre. Tout est possible avec eux. Ils ont souvent fait de bons résultats. Et je pense qu'avec cette équipe qui est doublement championne, qui a fait le doublé, exactement, ils peuvent faire mieux cette année. On a quand même vu, ça n'a pas été facile, mais Coton Sport qui a pu marquer les 2 buts dès la première période a dû attendre la fin de le coup de sifflet final pour espérer, parce que l'équipe de Royal Léopard avait réduit le score à la seconde période, mais Coton a tenu bon avec des joueurs quand même, vous le dites si bien, qui ont la baraka à pouvoir résister à toute adversité. Oui, le jeu, en fait, il faut regarder en Coupe du Cameroun, le Coton gagne à la dernière minute. minute, oui. Et ça ne se surprend pas si le Coton gagne à la dernière minute. Un match de football s'arrête quand l'arbitre siffle la fin du match. Exactement. Donc, ce sont des gars qui ont moral d'acier, qui continuent à batailler jusqu'à la fin du match. C'est encourageant. Et, présidente, vous aussi, vous connaissez l'entraînement. Vous le savez, vous avez été formé dans l'entraînement. Vous aviez vu de côté Coton Sport de Garoua, depuis que Gabriel Aman a pris cette équipe, il y a un véritable changement. C'est quelqu'un qui a été toujours adjoint des autres. Aujourd'hui, il a la possibilité d'exprimer son savoir. Qu'est-ce qui fait la différence avec lui aujourd'hui dans cette équipe de Coton Sport? Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est quand on est derrière qu'on voit mieux. Donc, il a eu le temps de voir, d'observer la politique du club. Il a eu le temps de regarder, de voir ses enfants jouer. Et aujourd'hui, il connaît son groupe. Et quand tu connais ton groupe, tu as la chance de pouvoir le manager comme tu veux. Voilà, vous l'aviez certainement compris, c'est une analyse d'une experte en matière d'entraînement. On l'a vu avec du côté de l'Académie La Forme Foot. Elle a pu former un groupe, on va revenir de long en large sur cette actualité tout à l'heure là. Mais une chose est sûre, c'est que dans le banc de touche de cette équipe de Coton Sport, il y a des hommes aguerris en ce qui concerne de l'expertise du banc de touche. De ce côté, on a le conseiller François Ngou,
Goumou qui essaye aussi d'apporter de son savoir de ce côté. On espère que Coton Sport va passer l'étape des poules pour arriver certainement en demi-finale, mais ce ne sera pas du tout facile. On va attendre le tirage au sort qui est prévu au mois de décembre prochain. En attendant, pour l'instant, on va jubiler et rester dans la gaieté avec ce résultat positif des cotonculteurs qui permettent à l'équipe, au pays, au Cameroun, d'avoir un représentant dans la suite des compétitions. On rappelle quand même qu'il y a un grand du football africain qui est tombé. Il s'agit de tout-puissant Mazembe qui a été éliminé dans cette phase de deuxième tour éliminatoire de la Ligue des Champions. Est-ce que ça montre quand même qu'il y a un nivellement au niveau de cette compétition? Il y a plus de petites équipes. Oui, tous les pays se battent à améliorer le football. Il y a des formateurs, de bons formateurs déjà dans tous les pays. Quand un pays a de bons formateurs, automatiquement, ils auront de bons talents. Donc, ce n'est pas surprenant que tout puisse Mazembe. Donc, tout est possible maintenant en football. Voilà, tout est possible en football, on le comprend. On va certainement terminer avec cette dernière actualité en ce qui concerne la pause actuelle. C'est désormais, nous sommes à quelques mois ou quelques semaines de la Coupe du Monde. On va prendre le tempérament des Lions indomptables qui sont de ce côté-là, savoir comment ils se comportent. Il y a plusieurs qui étaient en club cette semaine, ce week-end. On a vu certains ont pu marquer des buts et d'autres certainement ont pu apprécier naturellement cette compétition avec l'équipe des joueurs tels Eric Massim Choupo-Moting qui a été buteur, on a Ignacio Ganago qui a été buteur, on a Léa Siliki qui a été buteur et naturellement Franck Boya. Comment appréciez-vous la performance de ces joueurs camerounais dans leur club? Il faut dire que le Cameroun a entré dans une Coupe du Monde. Chacun veut valoriser son talent, donc tout est possible. Chacun se vend. Et moi, j'ai l'habitude de dire un joueur se vend par ses performances. Et à ce moment de la compétition, à ce niveau, je pense que le coach connaît déjà avec qui faire, sauf blessure. Donc moi, je pense que le coach connaît son groupe. Les joueurs n'ont qu'à prouver, comme ils continuent à prouver, on attend la liste finale. Exactement, on doit attendre la liste finale, mais en attendant cette liste, on va accueillir le président du conseil d'administration de Yezum Football Academy à la personne de Daniel Hervé Vogo-Zengue qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir président et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci encore de nous souhaiter la bienvenue dans votre plateau. La nuit, le week-end a été véritablement long, on peut le ressentir aujourd'hui. Yezum Football Academy est en deuxième division régionale à peine 8 mois d'existence. Exactement, c'est Yezum Football Academy, c'est tout un projet dont je voudrais peut-être avant de continuer sur votre intervention, j'ai un bonjour à ma copanéliste avec qui je n'ai pas pu... Même comme elle m'a fait faux bon, mais bon, je crois que nous avons croisé le fer et je pense que les deux équipes valaient la peine de jouer la finale parce que je crois que c'est les deux meilleures équipes des interligues qui se sont jouées dernièrement. Maintenant, nous avons effectivement fait la fête tout le week-end. Nous avons essayé de communier avec notre public et nous sommes repartis de là que très tard dimanche pour essayer de rejoindre la cité capitale, mais je peux vous dire que c'était l'euphorie totale. Voilà, on va revenir de plein pied sur cette compétition tout à l'heure, la fin de la saison avec ces interligues. Mais, Président, on reste dans cette pause actualité. On parlait des Lions indomptables. Vous êtes un fervent supporter des Lions indomptables et du football au Cameroun. Des joueurs en club ont quand même montré des belles choses en attendant l'ouverture de la Coupe du Monde. On a vu Andro Nana qui est titularisé désormais au niveau de l'équipe de l'Inter. Au départ, il n'était pas titulaire. On a vu Eric Massim Choupo-Moting qui a buté, Ignatius Ganago. On a vu beaucoup d'autres. Comment appréciez-vous les performances des Lions qui, au fur des journées, évoluent et deviennent un peu plus plaisantes? Je vais dire ce que j'ai toujours dit, c'est qu'à l'approche d'une compétition comme la Coupe du Monde, vous voyez, il faut que le coach sélectionneur Rigobert Song puisse compter sur ses joueurs. Exactement. Et pour cela, il faut qu'il fasse de bonnes prestations en club. Et c'est davantage important pour le moral et le mental de l'équipe de savoir que nous avons des joueurs
qui vont croiser le fer avec d'autres joueurs au niveau mondial, au niveau international, avec qui ils sont coéquipiers en club. Donc il faut qu'ils aient cet ascendant psychologique et mental qui leur permet de forger justement un groupe cohérent et à une cohésion totale pour permettre d'aller chercher justement les 9 points de la phase du premier tour. C'est déjà pas donné parce que quand vous avez une équipe comme la Suisse, vous avez une équipe comme la Serbie et le Brésil, connaissant tous les talents que regorgent généralement ces trois nations, vous n'avez qu'à voir leur classement FIFA. Mais bon, nous sommes lions indomptables, nous avons le fighting spirit et nous savons que Rigo fera le bon choix le moment venu. Mais c'est déjà bien qu'ils aient totalisé des points exactement pour, parce que c'est important de ce côté. Très important, c'est très important. Marie Enyege, le président Daniel Hervé Vogozengel le disait tantôt qu'il est important que les joueurs aient cette compétitivité, mais on le sait, le président Samuel Eto'o-Fils, qui est la tête de proue de cette instance fêtière du football camerounais, a dit que le Cameroun va jouer 7 matchs et ramener le trophée. Vous êtes aussi du même avis que lui? Tout est possible en football actuellement. Je pense que ces joueurs sont professionnels au même titre que nos adversaires. Il suffit seulement d'avoir un bon état d'esprit, une bonne discipline. Je pense que c'est possible d'arriver en finale. Sur quoi ça va se jouer pour les joueurs camerounais, pour le Cameroun? Le président Daniel Hervé le disait tout à l'heure que les adversaires du Cameroun, ce ne sont pas les enfants de cœur. Oui, ça va se jouer parce que le Cameroun a, comme il disait tantôt, un fighting spirit. Voilà. Et les Camerounais n'ont jamais peur de quelque chose. Donc je pense qu'ils vont tout donner, ces jeunes vont tout donner pour représenter valablement le pays. Valablement le pays, vont le faire, vous l'aviez certainement compris. C'était la pause actu. On va vous permettre de bien vous installer parce que le débat, c'est dans un instant. Des événements auxquels seules les images suffisent pour apprécier le travail de dur labeur. Ce 15 octobre de l'an de grâce 2022, le stade municipal de Nanga et Bogo a abrité la dernière compétition de la Ligue régionale de football du Centre, en l'occurrence le tournoi Interligue. Je suis satisfait de remercier le chaleureux public de la Haute-Sanaga. C'est dire que le football ne joue pas seulement à Yaoundé. Vous voyez qu'il y a eu près de 8 000 spectateurs qui sont sortis d'un côté de Nanga, de Mita et de Nanga même. Donc nous avons mis cette finale ici à Nanga et Bogo et nous ne sommes pas déçus parce que ça finit bien. Et je crois que c'est la porteuse également au niveau de la Ligue régionale de football du Centre. Deux rencontres de haute facture entre Lumière Football Club de Djeng et Merci Football Club d'Obala d'une part et Yezoum Football Academy et l'Académie La Forne au foot d'autre part. Le temps était beau, clément, radieux pour un spectacle attrayant. Les acteurs se réjouissent de leur parcours. Je dis que ce n'est pas facile pour une jeune présidente comme moi, une femme en qui de se retrouver dans un milieu d'hommes. Mais arriver en finale sur presque 300 clubs dans que compte la région en 2-3, c'est à féliciter. Vous comprendrez que mes sentiments ne peuvent qu'être ceux les plus émus possibles. Maintenant, nous avons ménagé notre projet pour que notre projet ait la valeur qu'il a eue aujourd'hui. Nous sommes fixés les moyens et les objectifs. Nous avons recruté les gars. Heureusement, c'était ce peut-être qu'il fallait à la place qu'il fallait, mais ensemble nous avons formé une famille et nous sommes allés chercher cette trophée. Sous l'égide du préfet de la Haute-Sanaga et de la tête de proue de la Ligue régionale de football du Centre, Léon et Mézan, les populations venues en masse ont vécu une des plus belles soirées de football. La joie des vainqueurs est immense. Ça n'a pas été facile après la défaite mercredi passé. Il fallait remonter, utiliser le groupe.
Maintenant, les enfants ont montré vraiment qu'ils ont un moral bien. Le match est samedi de mercredi, on a marqué le jeu. Avec le repos, on a pu récupérer les grands produits, ce qu'ils ont produit. Donc, je suis vraiment satisfait. Nous sommes très contents. Depuis déjà 4 jours aujourd'hui, on ne fait que fêter les victoires. Ça, c'est le fruit de 10 mois de travail. On a tellement travaillé pour pouvoir arriver à au niveau où nous sommes à ce moment. Yezoum Football Academy, Académie La Forme Foot et Lumière Football Club de Djeng accèdent ainsi en deuxième division régionale après avoir fourni des grands efforts sur le terrain. Voilà, vous l'aviez certainement compris, la saison s'est achevée dans la Ligue régionale de football du centre avec la dernière compétition, c'était samedi dernier, du côté de la Haute-Sanaga, chef-lieu, c'était la ville de Nanguéboko, au stade municipal de Nanguéboko, avec la présence de la plus haute autorité de ce département, monsieur le préfet, qui a honoré au rendez-vous du football avec sa présence et l'ensemble des autorités, des forces vives de ce département. On a vu une population assez nombreuse qui a vécu des moments assez plaisants et aussi attrayants du côté de Nangaïboko. Les finalistes de ce tournoi d'accession en D2 régional, il s'agissait de Yezoum Football Academy et de l'Académie La Forme Foot. Un match très animé après les 90 minutes plus 30 minutes de prolongation. Il fallait aller à l'épreuve fatidique des tirs au but. C'est l'équipe qui avait déjà cette habitude de jouer les tirs au but, à savoir Yezoum Football Academy, qui l'emporte haut la main. C'était pas du tout facile après 8 tirs de chaque côté. C'est Yezoum qui l'emporte au final 6 buts contre 5 devant l'équipe, la jeune équipe de l'Académie La Forme Foot, alors que pour la troisième place, c'est Lumière FC de Djeng qui l'a emporté très facilement devant l'équipe de Merci Football Club d'Obala, 3 buts à 0. C'était l'apothéose avec cette finale et ce match de classement du côté du stade municipal de Nangaïboko. La saison dont s'est achevée, c'était Happy N qui a eu lieu de ce côté-là. On va apprécier l'ensemble des compétitions. Ça n'a pas été du tout facile, il y a eu des hauts et des bas, mais il faut apprécier, l'essentiel a été fait, que les acteurs se sont exprimés. Président Daniel Hervé Vogo, Yezoum Football Academy, champion des Interligues. Sentiment? Nous pouvons qu'être contents, nous pouvons être qu'en joie, et surtout que nous n'avons que 10 mois d'existence. Voilà. Parce que quand je me rappelle, en décembre dernier, lorsque nous mettions sur pied ce projet, nous n'imaginons pas qu'à la fin de cette année sportive, que nous serons champions des Interligues 2022. Mais je peux dire que c'est un sentiment également de profond respect à l'endroit de Madame Enyege qui, ma foi, nous a donné du fil à retordre. Nous n'avons pas reconnu le match d'ouverture des Interligues parce que nous avons, pour la petite histoire, joué le match d'ouverture des Interligues contre l'Académie La Forme Foot. Exactement. Et nous avons remporté par un score d'1 but à 0. Mais dans l'ensemble, je pense que les deux équipes qui ont joué la finale méritaient de la jouer parce que nous avons eu le mental. Nous sommes passés par plusieurs étapes, par les hauts et les bas. Et finalement, nous avons réussi à nous relever pour aller de l'avant et jouer jusqu'à atteindre le dernier carré qui constituait justement cette finale au stade municipal de Nangaïboko. Mais le sentiment est celui d'un président et d'une communauté derrière tout content, heureux d'avoir cet heureux aboutissement en fin de tournoi. Maintenant, nous sommes passé déjà à l'euphorie. Nous voulons préparer sereinement la prochaine étape. La prochaine étape, ce sera certainement la saison qui commence en janvier. Mais Président, au départ, quand vous commencez cette épreuve, commençons par la Ligue départementale de la Haute-Sanaga, vous aviez commencé. Est-ce que vous espérez atteindre ce niveau? Lorsque nous mettions en place cette équipe, nous partions comme petit pousset, même dans la Haute-Sanaga. Nous avons trouvé 14 équipes en place et qui avaient joué, parmi lesquelles l'ancien champion qui 3 fois de suite revenait déjà aux Interligues. Ouais. Donc nous allions en petit pousset et nous voulions juste démontrer ce que nous avions dans l'équipe. Nous avons joué 8 matchs de championnat, nous n'avons fait aucun match nul, nous n'avons perdu aucun match et nous avons marqué 46 buts et nous avons encaissé un seul but. C'est pour vous dire que notre ambition
naissait au fur et à mesure que les matchs se déroulaient. Et nous avons estimé, après avoir bravé haut la main le tournoi départemental, d'aller chercher cette qualification pour la D2. Simplement, nous ne pouvions pas, même si au début nous avions cette ambition de monter après chaque année d'un palier, mais nous savions que ça allait être difficile, compte tenu du fait que le foot c'est un sport, et en tant que sport, il y a des vainqueurs, il y a des perdants. Nous sommes allés jusqu'au 32e de finale de la Coupe du Cameroun, et nous avons commencé à y croire au fil des matchs, nous avons cru, et nous voilà champions. Voilà, on a quand même vu, avant que je me penche sur l'Académie La Forme Foot, on a quand même vu un savant dosage dans cette équipe, des joueurs expérimentés et une jeunesse montante qui a la fougue juvénile de monter quelque chose. Comment est venue cette idée d'allier et d'avoir des hommes? Parce qu'en fait, c'était des hommes qui étaient sur le terrain expérimentés. Comment vous êtes arrivé à avoir une ossature aussi pleine? Je vous disais déjà tout à l'heure que nous avions pensé le projet de manière à ce que nous montions chaque année d'un palier, et nous avons essayé d'analyser les forces et les faiblesses des équipes départementales et régionales. Et nous avons vu que la meilleure manière d'y arriver, étant jeune, c'est d'avoir des personnes expérimentées. Nous avons pris un staff technique qui est déjà expérimenté, parce que vous avez le coach Chéri qui a fait ses preuves à AS Matello, à Eton Miki. Exactement. Et vous avez le coach adjoint qui est un coach, coach Boumche, qui est un coach de gardien réputé dans même l'élite one. Et puis nous nous sommes penchés sur les joueurs. Nous avons également réfléchi qu'est-ce qui ferait un point de plus que les autres. Nous avons pensé que pour une rapide montée, il fallait actuellement chercher des hommes expérimentés sur chaque palier d'une équipe, à savoir la défense, le gardien de but, la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Si vous avez bien remarqué notre équipe, nous avons une colonne vertébrale sur laquelle, justement, maintenant nous avons essayé de faire quelques alchimies pour regreffer à cette colonne vertébrale expérimentée quelques jeunes fougueux et qui sont certainement pétris de talent, et nous les avons entraînés dans un savant mélange, un savant dosage pour permettre justement d'arriver au résultat qui est connu aujourd'hui. Mais je peux vous assurer que c'était pas du tout facile. Ça n'a jamais été facile. Nous avons dû ménager beaucoup d'efforts pour permettre à ce que ce dosage, au lieu de prendre feu, qu'il prenne juste de l'eau et qu'il permette d'avaler au fur et à mesure les matchs de manière à ce que nous atteignions nos objectifs. Nous pouvions vous dire déjà que nous avons dû ravaler nos égos à de certains moments pour permettre à ce que, pour comprendre le problème des joueurs qui en ont toujours. Pour comprendre exactement et sortir et tirer de le meilleur que nous puissions avoir pour permettre d'avoir cette force de toujours aller chercher la victoire. Voilà, vous l'avez compris, ça c'était côté Yezoum. Côté Académie La Forme Foot, après avoir tenté à plusieurs fois Marie Enyege Zizou, cette fois-ci avec vos enfants, parce que vous les avez pris étant tout petits, vous les avez formés. Il y a une âme dans cette équipe que j'ai quand même vue, des joueurs qui se connaissent même si on ne se parle pas. Comment vous appréciez déjà votre parcours durant cette compétition? Il faut dire que la Forme Foot est déjà dans le football au centre reconnu, et nous fonctionnons, comme je dis, en association avec les parents et les joueurs. Et nous formons les joueurs gratuitement, ce qui fait que ces enfants nous prennent l'Académie La Forme Foot comme une famille. Oui. Même quand nous sommes en difficulté, les parents interviennent dans l'académie, que ce soit financièrement ou autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand l'Académie La Forme Foot joue, ils défendent un maillot. Ils ne veulent pas savoir s'il y a l'argent ou pas, s'il y a à manger ou pas. C'est l'âme, voilà. L'étiquette de l'équipe. Et ce qui fait que nous sommes une famille soudée. Et pour la petite histoire, quand nous finissons les matchs, il y a des dirigeants qui viennent voir les enfants. Ils disent à un enfant, il faut quitter la Forme Foot pour venir chez moi. L'enfant te répond, va voir ma mère. Parce que ces enfants ne me prennent plus comme un coach, comme une présidente, ils me prennent comme la maman. Parce que j'impacte dans leur vie, au niveau scolaire, au niveau de leur famille, même quand il y a un problème. La formation. Donc, même de l'autre. J'ai un impact et un pouvoir sur ces enfants que leurs parents n'ont pas. C'est ça qui m'a beaucoup plu l'autre jour, lorsque vous leur tenez un discours
ils adhèrent facilement. Comment ça se passe? Je ne comprends pas. Moi, personnellement, j'étais ébloui, ébahi de voir ce comportement. Vous leur donnez, vous leur transmettez quelque chose et qu'ils adhèrent facilement sans régember, sans même riposter. Ils sont aptes à l'écoute. Ils sont aptes à l'écoute parce que je suis leur maman. Il faut dire que l'année saison passée, nous sommes montés et il y a eu beaucoup de situations qui nous ont ramenés en ligue. Nous avons décidé de ne plus jamais pleurer. Parce que nous tous, nous avons pleuré ces petits problèmes que nous avons eu la saison passée. Exactement. Et on a décidé de ne plus pleurer. Nous n'avons pas de moyens financiers, mais nous avons le talent. Nous allons vendre nos talents par nos pieds. Et nous avons travaillé dur. Formo Foot n'arrête jamais l'entraînement. Formo Foot travaille du 1er janvier au 31 décembre. Même le 24 décembre, nous travaillons. Wow. Nous ne connaissons pas le jour férié. C'est une académie qui a un projet de 10 séances d'entraînement par semaine. Wow. Donc automatiquement, ce sont des enfants qui sont habitués. Le jeu. Avant d'aller à l'école, il vient à l'entraînement. Il part à l'école, il revient aux entraînements. Et quand il a un problème scolaire, il y a les grands de l'académie qui sont des professeurs qui s'occupent d'eux. Ce qui fait que nous sommes une famille. Que ce soit les anciens joueurs, les joueurs actuels, les parents, les dirigeants, c'est toute une famille. La maison est bien structurée de ce côté-là. Ça montre à quel point aujourd'hui, même le Seigneur ne pouvait pas faire autrement, de vous permettre d'accéder en deuxième division régionale. Et oui, c'est vrai, Dieu ne pouvait pas faire autrement parce que lui-même, il voit les efforts qui sont faits par ses enfants. Pour la petite histoire, quand nous avons besoin de transport, ces enfants cotisent. C'est bizarre, non? C'est tellement bizarre. C'est bizarre. Ces enfants sont imprégnés dans l'esprit de l'académie. Mais cela ne se ressent pas. Lorsque vous jouez, on ne sent pas cela. Comme disait RFI, qu'au Cameroun, on utilise le mysticisme ou la sorcellerie. Mais je ne voudrais pas aller dans ce sens-là, mais ça montre à quel point il y a une certaine relation, une certaine symbiose entre vous, qui êtes la tête de proue, parce que c'est vous qui aviez pensé ce projet, et ces enfants que vous les avez pris, vous les avez formés du bas âge jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains là qui sont là depuis, je crois, 5 à 6 ans, qui sont avec vous. Aujourd'hui, ils sont des leaders de cette équipe. Après ça, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de vendre son talent. L'objectif de Formo Foot, c'est de vendre le talent. Ils doivent jouer pour être vus. Et le moment où ils sont vus, ils progressent, ils signent des contrats. L'argent qui est reversé à Formo Foot est utilisé pour tout le monde. Exactement. Il n'est pas utilisé pour moi. Vous êtes là pour former les crèmes et pour permettre... Ça veut dire que c'est un enfant qui n'a pas, par exemple, réussi dans le football et qui veut faire un concours. Il vient dans l'académie, la Formo Foot, on fait des dossiers. On a des enfants là qui sont orphelins de père et de mère, qui sont rejetés par leur famille, qui vivent chez moi. Donc vous voyez que c'est une famille. Exactement. Ils vivent chez moi, ils repartent à l'école grâce à la Formo Foot. Ça veut dire que quand un enfant n'a pas la pension scolaire, à Formo Foot, on cotise pour lui. C'est pour ça que je dis c'est très fort. C'est la solidarité. C'est dit qu'il y a une âme. Exactement. Donc Formo Foot impacte dans la vie des enfants. Formo Foot éduque à travers le sport. Aujourd'hui, vous êtes en deuxième division. C'est un autre pas franchi pour la Formo Foot. Quelles sont vos ambitions pour la saison qui va débuter en janvier? C'est vrai que ça va changer parce que c'est la deuxième division. Nous avons été approchés par certaines personnes qui veulent soutenir le club et nous disons déjà merci à ces personnes-là. Nous allons continuer à travailler parce que nous c'est sur le terrain et ceux qui vont gérer le volet administratif sur le plan financier sont à part. Donc, Formo Foot n'a pas arrêté l'entraînement. Formo Foot a juste modifié la façon de travailler. Moi, je suis technicienne, je me sens plus à l'aise sur le terrain. Donc, nous avons modifié la façon de travailler pour essayer de remettre les enfants à un niveau élevé techniquement parce qu'il faut dire que nous allons jouer avec des gens qui vont utiliser la force et nous voulons jouer au pied. Ça veut dire que nous voulons utiliser plus de ballons. Exactement. Et nous sommes dans cette optique actuellement. Même ce matin, nous avons travaillé. Là, maintenant, les coachs sont au stade avec le co-groupe. Donc, je pense que nous allons aller d'abord pour le maintien parce que si tu déclares ton ambition automatiquement, les autres te mettent les bâtons. Il faut être stratégique. Il faut être humble dans cette histoire. Voilà, président Daniel Yezoum, c'est le petit poussé. Le petit poussé, à moins de 10 mois. Vous êtes en deuxième division, une division pas du tout facile. Pour y accéder, les ambitions sont simples. Je vais déjà dire félicitations à Zizou, parce que c'est beau d'entendre tout ce qu'il a dit là. C'est vraiment du football et c'est une passion. Quand vous l'entendez parler, vous sentez qu'elle est émue chaque fois qu'elle parle. C'est la passion.
Maintenant, concernant les ambitions de la Izum Football Academy, nous sommes, comme vous-même vous l'avez dit, le petit pousset. Un petit pousset La au plus- Damelon. Peut-être pas. Juste que nous avons eu beaucoup de chance cette année. Oui. Et nous voulons aller d'abord pour le maintien, travailler sur le maintien, de manière à ce que nous serons visibles. Et puis peut-être, qui sait, ménager notre monture pour permettre à ce que nous allions braver, affronter, et je vais dire batailler dur pour être compté parmi les équipes qui comptent dans la région du centre. Mais maintenant, nous ne pouvons déjà pas afficher nos ambitions, puisque nous ne savons pas exactement. On sait déjà que ça sera dur, parce que vous aurez 32 équipes. Et dans les 32 équipes, il faudra être parmi les équipes qui comptent. Oui. Vous avez des équipes qui sont pétries d'expérience. Vous avez des équipes qui sont à plusieurs années déjà en D2. Donc, nous allons travailler dur pour permettre à ce que nous ayons quelque chose de probant, de quelque chose d'important en fin d'année. Mais nous ne pouvons pas encore dire si oui ou non, si nous allons franchir l'étape, parce que, comme disait Zizou, nous sommes le petit pousset, nous sommes les newcomers, nous sommes les enfants dans ce domaine, dans le domaine footballistique au niveau régional. Nous allons apprendre auprès des autres et puis ménager notre monture pour permettre d'avoir quelque chose d'important. Exactement, ce serait un apprentissage, pas du tout aussi comme des victimes en victimes résignées. Non, pas du tout. Nous n'allons pas en victime résignée. Voilà. Oh là là, non. Nous allons défendre notre titre de champion. Surtout. D'abord. Et vous savez, beaucoup de gens viendront à nos matchs pour voir si nous méritons d'être champions, si nous avons gardé le rythme. Oui. Donc nous voulons, comme elle aussi l'a dit tout à l'heure, continuer à entraîner les enfants, quitte à bonifier l'équipe, à améliorer, parce que nous avons eu beaucoup de dissensions. Nous avons 3 joueurs qui sont partis dans des équipes d'élite. C'est le football. Ouais, Vous ne pouvez pas exactement, empêcher aux toujours. enfants de Ouais. vouloir évoluer. Donc, si notre tribune a permis à ce qu'ils soient visibles et qu'ils puissent émerger en élite, pourquoi pas? Maintenant, nous allons essayer de retoucher l'équipe à certains endroits, à certains niveaux, pour permettre à ce que nous ayons la compétitivité, certainement, mais surtout que nous ayons le banc de touche profond, pour permettre à ce que nous analysions et nous comptions comment utiliser notre tactico-tactisme, notre tactico-technique, de manière à ce que nous affrontions les matchs l'un Au jour le jour. après l'autre, exactement. Voilà, parlons un peu de la structuration de vos clubs. On a vu non seulement au plan administratif, au plan technique, aussi au plan du jeu. Il y a un semblant, une symbiose. Hein. Je salue d'ailleurs mon ami et frère Gaston Efandene, qui est le directeur général de cette académie. C'est un ancien dans le milieu du football. Vous êtes entouré de presque des meilleurs pour permettre à cette équipe. Est-ce qu'on peut compter avec ces gens-là pendant la saison à venir, où il y aura des modifications? Je voudrais pas trahir un secret parce que je vous vois déjà très enthousiaste. Je voudrais pas trahir un secret, mais je vous ai dit, nous allons avec beaucoup d'ambition. Oui. Nous allons affronter les matchs les uns après les autres. Nous avons mis beaucoup de travail sur la structuration de l'équipe. Notre équipe a 5 paliers. Et c'est une équipe communautaire. Oui. Ce qu'il faut retenir d'abord, On en parlera tout à l'heure. c'est une équipe communautaire, donc toute la communauté Izum qui s'est levée comme un seul homme pour permettre à ce que nous ayons une équipe qui soit une équipe communautaire, aussi communautaire. Vous comprendrez que je joue, pour ceux qui connaissent l'histoire du peuple Izum, je joue ma tête chaque jour qu'un match se déroule. Mais on a vu une mobilisation des chefs traditionnels, le chef supérieur. Ça montre quand même qu'il y a une solidarité. Oui, non, là, je vous ai dit, la communauté Izum s'est approprié le projet. Nous avons créé cette équipe. On m'a placé à la tête pour permettre à ce que peut-être il voyait en moi certaines attitudes que je ne peux pas trahir ou bien que je ne connais pas. Mais toujours est-il dit que nous avons réfléchi à comment nous pouvons structurer notre équipe informée de tous les paliers d'une équipe professionnelle, si vous l'avez constaté. Oui. Nous avons les techniciens, nous avons les adjoints, nous avons les docteurs, les médecins, nous avons un kiné. On a vu. Et nous avons essayé d'amener un peu de professionnalisme dans le monde amateur et nous comptons bien continuer dans cette lancée pour l'année à venir, qui nous réserve beaucoup de surprises. Nous allons les déballer certainement, nous allons convoquer un point de presse le moment venu. Exactement. Pour permettre de donner l'information utile à la presse de manière à ce qu'ils comprennent exactement le projet. Mais nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, affronter les matchs les uns après les autres. Nous allons faire quelques restructurations au niveau de l'équipe même,
de manière à ce que nous ayons un bras de touche profond qui nous permettra d'affronter les matchs. Nous avons dit 32 matchs, nous avons 32 équipes. Certainement, ce sera les poules. Oui. Même si c'est pas poule, c'est vrai 8, que nous aurons au moins 8 ou moins 7 autres adversaires, sur lesquels il faudra absolument. Nous allons nous préparer dès le début du mois et puis nous allons tout de suite savoir si nous sommes aptes ou pas. Voilà. Zizou Enyege, qu'est-ce qui va changer à l'Académie La Forme Foot, puisque vous n'êtes plus cette petite équipe du département du Mbamé Inoubou, vous êtes devenu une équipe régionale et qui va d'ailleurs se battre comme on vous a vu en Coupe du Cameroun. Qu'est-ce qui va changer? C'est vrai que c'est pas facile de se battre face aux équipes comme les unis, mais nous n'allons pas venir en deuxième division comme des victimes résignées. Exactement. Forme Foot, c'est toute une académie qui a toutes les catégories. Oui. Nous avons les pipis, Benjamin, Poussin, Minime, Cadet, Senior. Ce qui fait que Forme Foot a pratiquement 120 enfants. Wow. Nous n'avons pas besoin de recruter. Ça veut dire qu'on a préparé une équipe cadette qui est championne régionale cette année, qui peut pallier les vides. Il y a la relève. Il y a la relève. Donc nous avons déjà préparé cette relève depuis le championnat régional cadet pour qu'ils puissent jouer face aux autres. Un enfant bien formé à 15 ans joue partout. Je suis technicienne. C'est mon rôle. Exactement. De faire d'un enfant de 15 ans un produit fini. Si les Occidentaux le font, pourquoi pas? Nous pouvons le faire. Exactement. Notre objectif, comme je l'ai toujours dit, c'est de former autant de joueurs possible. Si nous avons pratiquement, le Cameroun va atteindre le niveau de l'Allemagne, il faut avoir autant de licenciés. Et Forme Foot envisage avoir 300 licenciés. Si nous avons 300 licenciés, je parie que nous avons au minimum 25 talents. Tout est possible. Donc Forme Foot, les coachs ont fait remonter les cadets. Nous avons un groupe de grands enfants qui vont préparer la deuxième division. Nous n'avons pas besoin de recruter. Voilà. Vous n'aviez pas besoin de recruter, mais Zizou Enyege, ça n'a pas été une saison. Aujourd'hui, vous êtes en joie, certainement, avec cette accession, mais ça n'a pas été du tout facile. Vous aviez eu beaucoup de difficultés, mais vous êtes resté debout. Dites-nous le quotidien de l'Académie La Forme Foot, comment ça se passe? Comme je disais tantôt, la Forme Foot s'enclenche du 1er janvier au 31 décembre. Il faut dire que j'ai un bébé de 6 mois. Même le jour que j'accouchais, j'étais au stade pour entraîner. Exceptionnel. Je suis allé à l'hôpital à 6 ans, on m'a dit je suis à 4 doigts, j'étais au stade pour entraîner mes joueurs. Parce que c'est exceptionnel. La vérité, c'est que je me sens plus à l'aise avec mes joueurs qu'avec toute autre personne. Ça veut dire, si tu me nommes maintenant un poste à la fédération, je préfère quitter ce poste pour rester avec mes joueurs. Donc c'est la passion. Et c'est cette passion que je transmets à mes joueurs. C'est-à-dire, pendant les vacances, je vais avoir des enfants qui font 3 séances en journée. Parce que Forme Foot, c'est des groupes d'entraînement. Ceux qui s'entraînent au matin, ceux qui s'entraînent à 8h, ceux qui s'entraînent à midi. Tu vas voir un enfant travailler à 6h, revenir s'entraîner avec le groupe de midi, revenir avec le groupe de 16h30. Donc, c'est cette passion que je transmets aux enfants. La perfection. Et j'espère avoir les lions indomptables parmi mes enfants. Ce qui est sûr, Dieu vous a écouté. Président Daniel Hervé, ça n'a pas été aussi facile. Oui, peut-être on dit aujourd'hui Yézoumé champion des Interligues. Ça n'a pas été du tout facile. Vous êtes aussi passé par des moments aussi difficiles de ce côté. J'aime souvent le dire. Seul l'effort permet de le réconfort. Vous ne pouvez pas espérer être champion sans être passé par des moments difficiles. Si vous avez bonne souvenance, nous avons failli à une élimination. Exactement. Ou alors à un match de barrage. Voilà. Et vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas évaluer en termes de dépenses psychiques, psychiques ou psychologiques, d'émotions, ce que ça nous a coûté. Et pour une équipe qui estime avoir tout le potentiel important, et que son avenir ne dépende que d'un autre match ou de 2 autres matchs, vous comprendrez que ça a été vraiment difficile émotionnellement. Donc nous sommes passés par des hauts et des bas, même pendant la finale, non pas seulement la finale, pendant la saison, oui, toute la saison, nous sommes passés par des hauts et des bas. Ça n'a pas été facile. Je vous ai dit, nous avons été obligés de mettre un côté de notre ego d'homme de côté pour permettre à ce que nous remobilisons les troupes. Nous avons désamorcé les bombes. Vous savez, quand vous avez une équipe expérimentée, moitié jeune, vous avez certainement les leaders
qui sont des leaders de mouvements, des pensées. Exactement. Et qu'il faut absolument mater de manière à ce que ça ne crée pas de troubles dans l'équipe. Donc nous avons désamorcé beaucoup de bombes et nous avons permis chaque fois de retirer le meilleur de chacun pour leur dire, attendez, vous êtes là pour ça, il faut que nous soyons tous dans une même logique, que nous ayons cette même lecture de manière à ce que nous poursuivions le même objectif. Nous pouvons avoir des objectifs individuels, mais si ces objectifs individuels poursuivent l'objectif collectif, ça veut dire que nous avons le même objectif. Donc chaque fois, il a fallu tout le temps que nous ravalions notre ego et que nous parlions aux enfants de manière à ce que nous devenions même éducateurs. Et je ne peux pas vous compter le nombre de problèmes qu'il fallait résoudre au jour le jour. Ça n'a pas été facile, mais nous sommes arrivés quand même au final, nous sommes arrivés à ce sacre et ça récompense tout ce que nous avons perdu comme effort. Parlons un peu de cet événement, la finale, la clôture, c'était samedi dernier. On a vu une mobilisation tout azimut de ce côté-là. Je pose, c'est vrai que durant les matchs, le début on a quand même vu une certaine volonté des populations de Yezoum à venir assister des groupes de danse, mais on a vu samedi dernier une ambiance aussi palpitante qu'attrayante avec une mobilisation de toutes les forces vives de cet arrondissement de Yezoum. Quel a été le discours? Qu'est-ce que vous aviez? Quelle a été la motivation pour qu'on ait ce spectacle-là aussi riche culturellement parlant? Bon, je vous expliquais déjà en début de propos que Yezoum Football Academy est un projet communautaire de toute la communauté Yezoum. C'est pour ceux qui connaissent la communauté Yezoum, elle est répandue dans le triangle national. Exactement. Et donc vous voyez, c'est un peu comme une identité, une nouvelle identité que nous sommes créés au niveau du football. Et c'est de l'inédit dans notre communauté d'avoir une équipe qui soit aux emblèmes de la communauté. Et donc vous avez donc cette émulation naturelle. Pour ceux qui ont suivi nos matchs, nous avons toujours au moins 2 groupes de danse. De danse, exactement. Parce que c'est pour nous nous associons du sport à la culture. C'est une promotion. Nous sommes en train de promouvoir la culture en même temps que nous promouvons le sport. Donc, c'est une équipe communautaire. Pour comprendre ça, il faut juste comprendre que toute la communauté Yezoum est unanime et s'est levée dans ce salon pour permettre à ce que nous ayons. C'est pas parce que beaucoup diront que c'est parce que nous étions aussi en territoire acquis. Non, pas du tout. Loin de là. Loin de là. Nous étions pas au stade municipal de Nangaïboko en territoire acquis. Non. Juste que la communauté Yezoum s'est levée comme un seul homme pour permettre à ce que nous ayons ce sacre, ce premier sacre qui consacre également l'hégémonie de l'équipe et la popularité ou le sens communautaire de l'équipe de football que nous avons mis en place. Voilà, un match intrépide, parfois pas facile pour ceux qui ont mal au cœur. 90 minutes plus 30, 0 but partout. Il fallait aller au tir au but. Zizou, vous avez vécu cette épreuve-là, cette passion-là. Finalement, vous perdez pour un rien. Non, c'est pas pour un rien. Comme je disais à mes enfants, il fallait que Yezoum gagne. Il faut dire que les autorités de Yezoum avaient à tuer les bœufs, les porcs, et s'ils avaient perdu ce jour, vraiment, la nourriture n'était pas ça. Donc même la justice divine a voulu que Yezoum gagne au moins pour que la fête soit belle. Voilà, une belle fête qui a permis aux différents acteurs et parties prenantes de cette clôture de saison des Interligues de donner leur avis. On va d'ailleurs prendre d'abord les joueurs et les entraîneurs qui ont donné leur avis après cette finale, après ces 2 rencontres. Ça n'a pas été facile après la défaite mercredi passé. Il fallait remonter, mobiliser le groupe. Maintenant, les enfants ont montré vraiment qu'ils ont un moral bien. Et le match est samedi de mercredi, on a marqué le jeu. Avec le repos, on a pu récupérer les gars, ceux qui ont produit. Donc, je suis vraiment satisfait. Nous nous sommes remis vraiment en question. On a relevé la tête de la défaite mercredi en demi-finale. On s'est dit qu'aujourd'hui, c'est vaincre ou mourir. Et nous sommes venus avec une seule décision sur l'air de jeu, c'est de prendre ces 3 points automatiquement, cette qualification, si je peux dire comme ça. Donc c'est un sentiment de joie, donc c'est la fête.
Et on ne peut que remercier le Seigneur de nous avoir protégés durant tout le parcours de la compétition. On va dire que fini la troisième division départementale dès la saison prochaine sont cotés à la D2. Tout à fait. Maintenant nous avons atteint notre objectif qui était celui de monter. Nous en sommes très fiers. Nous disons toujours merci à Dieu. Et voilà, nous allons aborder une nouvelle compétition qui va être nouvelle et nous allons devoir nous adapter parce que ça va aller très vite. Nous avons la nouvelle qui s'accroche très fort. Effectivement, bon, nous allons nous mettre dans la peau de la compétition si posé comme ça. Donc nous prenons tous les armes pour pouvoir aborder la compétition dans de très bonnes conditions. Le nom de Yannick Emmanuel Akamba. Nous sommes très contents. Depuis déjà 4 jours aujourd'hui, on ne fait que fêter les victoires. Ça c'est le fruit de 10 mois de travail. On a tellement travaillé pour pouvoir arriver à au niveau où nous sommes à ce moment. Satisfaction, sentiment de satisfaction par rapport à un travail bien fait et une très bonne organisation du conseil d'administration avec son directeur général, ce qui nous a permis de gagner. Qu'est-ce qui a fait la différence cet après-midi dans cette finale assez âpre? Je crois que c'est l'expérience. L'expérience des joueurs de la Yezoum, l'expérience des entraîneurs sur le banc de touche. C'est ça qui nous a permis de gagner le match. Vous êtes désormais à la Ligue régionale du Centre. Quelles seront vos ambitions désormais? La Yezoum est à la Ligue régionale du Centre. Je ne sais pas encore si je serai encore entraîneur là-bas. Vous savez que je ne suis pas sous contrat. Merci. Je m'appelle capitaine de Voilà, vous êtes le meilleur buteur de cette compétition des Interligues. Qu'est-ce qui a fait ta force tout au long de cette compétition? Qu'est-ce qui a fait ta force tout au long de cette compétition? Bon, ma force, ça vient d'abord de la sélection du manager sélectionneur. Avec son positionnement au stade, il m'a beaucoup appris depuis le coup. Je mettais ça en pratique. Alors cette année, vous êtes un footballeur assez accompli. Est-ce que vous êtes satisfait de votre tournoi aujourd'hui? Parfaitement, mais même comme moi à la fin, on a été déçu par l'effectif des joueurs. On n'a pas pu avoir les licences à temps. On a joué 11 ans. Je me suis donné à fond. J'ai pu faire de mon mieux. Alors quelles sont vos ambitions personnelles? Bon, mes ambitions pour le moment, c'est beaucoup plus travailler et aller plus de l'avant. Alors s'il y avait quelque chose à dire, c'est quoi votre envie? S'il y avait un message à donner, c'est quoi? Le message que je peux passer, c'est vraiment le football camerounais maintenant a tout changé. Donc j'appelle beaucoup plus aux jeunes, j'appelle aux jeunes de venir pour le ballon parce que maintenant le ballon paye et ça fait avancer la jeunesse. Merci. Voilà, c'était la réaction des acteurs après ces deux matchs importants qui se sont disputés samedi dernier du côté du stade municipal de Nangué-Bogo. Mais aussi, il y avait des administrateurs et naturellement des présidents de club. Il y en a deux qui sont sur ce plateau qui ont tenu à donner leur avis au thème de cette compétition. Suivons-les. Je suis satisfait de remercier le chaleureux public de la Haute-Saraga. C'est dire que le football ne joue pas seulement à Yaoundé. Vous voyez qu'il y a eu près de 8 000 spectateurs qui sont sortis d'un côté de Nanga, de Mika et de Nanga même. Donc nous avons mis cette finale ici à Nanga et Boko et nous ne sommes pas déçus parce que ça finit bien. Et je crois que c'est la porteuse également au niveau de la Ligue régionale du Centre. Vous comprendrez que mes sentiments ne peuvent qu'être ceux les plus émus possibles. Maintenant, nous avons ménagé notre projet pour que notre projet ait la valeur qu'il a eue aujourd'hui. Nous sommes fixés les moyens, les objectifs. Nous avons recruté les gars. Heureusement, c'était ceux peut-être qu'il fallait à la place qu'il fallait. Mais ensemble, nous avons formé une famille et nous sommes allés chercher cette trophée. Je dis que ce n'est pas facile pour une jeune présidente comme moi, une femme en plus, de se retrouver dans un milieu d'hommes. Et arriver à une finale sur presque 300 clubs dans que compte la région en 2-3, c'est à féliciter.
Voilà, c'était les réactions d'après-match au thème de ces finales, de cette clôture de saison dans la Ligue régionale de football du Centre avec la dernière compétition. Il s'agissait du tournoi d'accession en deuxième division régionale. Nous sommes presque à la dernière ligne droite de votre programme, les polémiques du sport. Président Daniel Hervé Vogozengue, désormais ce sera une autre page que vous venez d'ouvrir dans la Ligue régionale du Centre. Vous aviez déjà donné vos ambitions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Yezoum soit cette équipe-là qui devra aussi accéder, pourquoi pas, en élite tout. Merci pour l'opportunité encore que vous me donnez de m'exprimer là-dessus. Nous allons préparer sereinement la saison. Nous allons certainement engager, comme je le disais, dans les jours à venir, un processus de recrutement pour pallier aux difficultés structuratives que nous avons au niveau de l'équipe. Mais nous avons certainement retouché un peu le staff technique en ajoutant certainement une ou deux personnes ou un ou deux postes parce que ça devient sérieux. Par exemple, nous n'avons pas de préparateur physique et nous comptons bien en avoir un pour cette saison parce que vous voyez, il faudrait que l'équipe soit physiquement à point. Et c'est par là d'ailleurs que nous allons commencer la préparation. Mais plus important encore, dans les jours à venir, nous avons une assemblée générale que nous allons certainement convoquer dans les jours à venir pour permettre à ce que nous remettions en selle et que nous collections l'argent qui est le nerf de la guerre, de manière à ce que nous ayons les moyens suffisants pour permettre à ce que nous adossions des moyens financiers à nos objectifs principaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Exactement. Donc voilà un peu en guise de préparation jusqu'à janvier prochain. Nous allons préparer sereinement. L'équipe va commencer les entraînements dans les jours à venir pour préparer sereinement la saison. Exactement, ce sera la même chose pour l'Académie La Forme Foot. Vous êtes toujours à l'entraînement tous les jours, ça ne s'arrête pas, mais ça doit... Nous allons convoquer donc une assemblée générale. C'est vrai, nous allons faire une assemblée générale comme le volet test de la Fédération camerounaise de football, mais nous n'allons pas récolter des centaines de millions comme le dit le président de Yezoum, mais nous allons établir un budget qui nous permettra de jouer la D2 sans difficulté. Et ce budget sortira de ces jeunes et de toutes ces personnes qui m'accompagnaient lors de la finale. Et nous irons préparer l'équipe à fond parce que moi je me dis, si quelqu'un est bien préparé sur le terrain, il donne le résultat, tu ne vas pas tirer au milieu de terrain au fuse de but. J'ai l'habitude de dire à mes joueurs, le joueur se vend avec ses pieds. Exactement. Où va jouer l'Académie La Forme Foot? À Bafia ou à Yaoundé? Il faut dire que l'Académie La Forme Foot qui évolue dans la Ligue du Mbam-Menougou a été abandonnée par toute la communauté mbamoise. Ceux qui ont suivi les interligues, même le président de la Ligue du Mbam ne nous a pas accompagnés. Exactement. On n'a eu aucun soutien pendant les interligues de l'année passée ou celle de cette année. On vous a vu aussi en Coupe du Cameroun avec un bon... En Coupe du Cameroun, nous n'avons jamais eu le soutien du Mbam. Mais comme j'ai l'habitude de dire, une femme qui t'a donné la vie, elle est ta mère, même si elle est folle. Nous allons rester au Mbam pour honorer ce département qui nous a donné la vie, par lequel nous sommes passés pour la D2. Nous allons continuer à recevoir Mbam pour que le Mbamois sache au moins qu'ils ont un nouveau club en deuxième division. Exactement, c'est la même chose, la même question que j'allais poser au président Hervé. Où va évoluer Yezoum Football Academy, à Nanga ou à Lembe? Merci encore de l'opportunité. Parce que je sais quand même qu'il y a une pelouse de ce côté. Je voudrais vous dire que nous avons le meilleur stade de la Haute-Sanaga. Nous avons le meilleur stade de la Haute-Sanaga, le stade Vogozinji Daniel, de mémoire, qui est un stade aux normes internationales, est d'ailleurs en train de faire sa mue pour permettre à ce qu'il accueille les matchs de D2. Nous allons évoluer au stade Vogozinji Daniel, qui est le seul stade de la Haute-Sanaga qui est entièrement revêtu d'une pelouse. Et vous comprendrez quand je le dis, c'est pour dire que nous avons mis les petits plats dans les grands, nous avons préparé cette ascension et nous pensions que même les matchs de l'élite, nous pourrions les accueillir à condition que nous mettions une barrière. Il n'y a que la barrière qu'il faut pour permettre à ce que... D'ailleurs, j'ai fait l'invitation au président de la Ligue régionale qui a eu du mal à croire
que je lui ai dit qu'en nous envoyant en Angleterre, il n'aura pas résolu le problème de la popularité de notre équipe, parce que nous sommes un pays, une équipe communautaire, comme je l'ai dit, et nous attendons accueillir nos adversaires sur notre stade, de manière à ce que nous fassions des bonnes prestations et surtout que les matchs soient pleinement animés à la façon traditionnelle, à la façon de chez nous. Alors, Président, on vous a vu depuis le début de la saison dans la Ligue régionale. On vous a vu aux côtés du président de la Ligue régionale de football du Centre. Vous qui êtes un passionné du football, comment appréciez-vous la première saison de ce nouvel exécutif? Oui, je peux dire que j'ai suivi de bout en bout la saison au niveau de la Ligue régionale. J'ai apporté le petit appui que j'ai pu apporter de manière symbolique, de manière à ce que nous ayons des arbitres qui soient bien formés et qui soient up-to-date, comme on dirait. C'est un petit appui. Maintenant, j'ai toujours coutume de dire que nous avons beaucoup de bonnes choses chez nous, mais nous n'arriverons pas à les prévaloir et à les valoriser. Moi, j'estime que l'exécutif en place a donné la place au football et nous avons vu que le football s'est pratiqué sur le terrain. On peut dire ce qu'on peut dire, mais nous avons eu quand même un champion au niveau de la Ligue régionale, quoique le résultat au niveau des Interpools ne nous a pas été favorable. Mais nous avons quand même vu comment ça s'est joué et comment ça a été organisé. Donc nous ne pouvons que encourager le président et son équipe de manière à aller de l'avant et lui dire que notre soutien indéfectible est du fait que ce soit la Ligue régionale, notre Ligue régionale, et donc pas forcément parce que ce soit lui qui soit à la tête. Ça aurait été à notre président. Certainement, peut-être avec lui, nous avons eu le tactique qu'il fallait, le feeling qu'il fallait, mais ça aurait été à notre président que nous l'aurons toujours fait, parce que nous estimons que la promotion du football, qui est notre passion, passe par toutes les forces vives, toutes les personnes de bonne volonté. Voilà. Zizou, vous êtes un habitué du football dans la région du Centre. Vous aviez aussi participé vous aviez suivi et participé aux différentes compétitions. Quelle analyse? Moi, je peux dire que c'est ma première fois de voir un football qui se vit dans les stades. Il faut dire que dans les années antérieures, c'était des affaires de monter sur le papier. Donc moi, je peux que dire merci au président Zang et à toute son équipe, tout en disant qu'on dit merci, c'est pour que ce soit toujours fait de la plus belle des manières. Exactement. Il ne faut pas que ça change. Il faut que le football se joue dans les terrains et non dans les bureaux. Voilà. Zizou, s'il y avait un message à donner, d'ailleurs, le premier qui concerne l'Académie La Forme Foot et naturellement en ce qui concerne le football camerounais en général, s'il y avait un message à donner, ce sera lequel? Moi, ce que je peux envoyer comme message à la Fédération camerounaise de football, c'est de former autant d'encadreurs possible. Il faut former pour que nous puissions atteindre le niveau de la fédération allemande de football. Et pour former, il ne faut pas demander l'argent aux anciens footballeurs. Parce qu'il faut dire que les gens qui ont joué au football dans les années antérieures, entre guillemets, n'ont pas eu de moyens. Si vous faites les formations à 50 000, c'est l'argent qui doit payer l'école à son enfant, ne viendra pas se former. Et un encadreur bien formé fait un enfant bien psychologiquement, dans la tête. Et il faut dire que ces enfants que nous formons aujourd'hui, nous avons un impact social dans leur vie. C'est pour ça qu'il faut former les encadreurs. Parce que si un encadreur est bien formé, ces enfants ne sont pas forcément obligés d'être tous des footballeurs. Nous avons des policiers de demain, des fonctionnaires de demain. Nous avons le droit de leur donner une bonne éducation. Donc que la fédération ouvre les formations, qu'ils trouvent les moyens par des sponsoring pour qu'ils forment autant d'encadreurs possible. Alors pour maintenant, le message pour l'équipe, l'Académie La Forme Foot, surtout au niveau des élites je tenais à dire merci d'abord à tout le groupe de l'Académie La Forme Foot, les parents et les joueurs qui nous ont soutenus. Et pour les élites du MBAM, l'Académie La Forme Foot est ouverte à toute proposition. Parce que nous sommes une équipe du MBAM, nous sommes une équipe de la région du Centre. Nous avons besoin de nous sentir au moins en chaleur. Merci, Président. Président, c'est la même chose. S'il y avait un message à donner à la communauté Yezoum qui vous suit naturellement et qui a besoin d'apporter de son soutien, ce sera lequel et au niveau du football camerounais? Bon, je voudrais, si vous me permettez, commencer par la deuxième partie, parce que j'estime que le football camerounais est en train de prendre d'autres tendances, une autre tournure et une très bonne tournure, parce que, voyez-vous,
le match de la Coupe du Cameroun a fait un plein d'œufs. Exactement. Et vous voyez, ça faisait longtemps que nous n'avons pu vu. Nous étions déjà habitués avec les élèves et les enfants, le collégien qui était arraché de plein droit, par qui de droit des écoles pour les stades. Mais là, nous avons vu véritablement une opération de charme, surtout Bamboutos qui a fait le buzz. Et Coton Sport également qui n'a pas été en reste. Donc je voudrais, je ne sais pas si je suis autorisé à le faire, mais féliciter déjà le président Samuel Eto'o parce qu'il fait revivre le football. Bon, j'estime que maintenant, il faudrait certainement que les instances fédérales essaient davantage à apporter leur soutien aux équipes amateurs. Voyez-vous, ce n'est pas toutes les équipes qui ont la chance de Football Academy, qui ont décidé d'être communautaires. Je ne sais pas toutes les équipes qui peuvent, même s'ils ont la volonté, pouvoir supporter toutes les charges qui sont liées. Au moins je sais que c'est un problème difficile parce qu'il faut des costauds moyens, mais je sais que le président, lors de sa campagne, également, il y avait des promesses de campagne allant dans ce sens, de manière à ce que le football amateur soit pris en compte dans son intégralité et dans la considération la plus poussée. Donc nous espérons juste qu'il mettra en profit de manière à ce que nous ayons des jeunes bien formés et des équipes qui sont constitutionnellement bien assises. Parce que si vous n'avez pas une équipe qui soit assise de manière constitutionnelle, de manière constitutive, vous n'aurez pas certainement un certain rendu au niveau du football, au niveau tactique et technique. Donc maintenant, j'estime qu'il n'a que, je crois, un an déjà, moins d'un an à la fédération, et nous voyons déjà les prouesses qui sont faites. Nous espérons que les années antérieures seront davantage meilleures pour le football amateur. Maintenant, en ce qui concerne la communauté, je vais dire un grand bravo à toute la communauté. Bravo pour la mobilisation, bravo pour le soutien qu'ils apportent à l'équipe, mais surtout beaucoup de courage pour les étapes à venir, qui sont les étapes les plus difficiles. Parce que maintenant, nous n'allons plus accueillir le département, nous allons accueillir la région. Et en accueillant la région, c'est un brassage culturel également pour lequel il faudra être déjà tolérant, mais aussi dont il faudra davantage d'emphase et d'organisation pour permettre à ce que nous soyons toujours cette équipe communautaire et qui pallie aussi bien la culture au sport que le sport à la culture. Merci, Président. Merci, Madame la Présidente. Je préfère, Président, laisser le dernier mot à Madame Inyege Marie. S'il y avait un dernier mot à dire, ce sera le cas. Je tenais à appuyer au niveau de la prise en considération du football amateur, parce que si moi je peux dire quelque chose, c'est que jusqu'à présent, le président de la fédération a beaucoup plus appuyé le football professionnel. Et ce qui fait la force d'une fédération, c'est le nombre de licenciés. Et les licenciés sont plus nombreux en amateur et dans le football jeune. Donc le président, je pense qu'il est bien entouré et que ces personnes comprennent qu'il faut soutenir le football amateur. Merci Madame la Présidente Marie, présidente de l'Académie La Forme Foot, qui est désormais en deuxième division dans la Ligue régionale de football du centre. Merci au président Daniel Hervé Mvogo-Zengue pour cet honneur que vous aviez fait à Amboa Sport Télévision. Merci à l'ensemble des téléspectateurs internautes qui nous ont suivis tout au long de ces 90 minutes. Prenons rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h sur les mêmes antennes et la même heure, c'est le même plateau. Remercie à l'équipe technique qui nous a accompagnés sous la vigilance et la diligence de Herman Métier, soutenu par une réalisation de Anissem Congo. Christophe Davis, c'est mon nom, appelez-moi le juge du fond. Je ne juge que les faits et non le droit. À vendredi, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.